On va établir la motivation appropriée avec les 3 points. Le champ de refuge. Et donc, on va pas aller trop dans les... On va essayer de visualiser les détails par nous-mêmes avec le champ de refuge. Le champ de Bodhisattva. Et le but de cette pratique. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent et donc nous sommes entourés de tous les êtres qui font la pratique avec nous. Page 3. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Si j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseigne l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation ni production, ni annihilation ni permanence, ni venue ni aller, ni différence ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère de tous les auditeurs, des Bodhisattvas et des Bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le Maître, le Sugata, le protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu
devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes ont été enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence de la forêt inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle. Je me prosterne devant la mer des vainqueurs, les trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tout est de la nature de la vacuité et du non-soi, le nirvana et la paix. Le gourou est le Bouddha, le gourou est le Dharma, de même que le gourou est la Sangha. Le gourou est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge dans le gourou. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il enseigne la vérité de la cité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie le Bouddha de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Et si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 14. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli, pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan glorieux, conquérant sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, un ciel, et je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême au Dharma qui apaise, je rends hommage.
Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation à vous, assemblée suprême vouée à la vertu du romanage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence églique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Sutra du cœur, page 29. Hommage à l'arrière triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse et dit que les 5 agrégats également ont été vides de nature propre. Puis, par le pouvoir de Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara se répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, les sensations, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ne sont souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni sensation, ni voix, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana, c'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les bouddhas des 3 temps, eux aussi font naître pleinement les surpassables éveils parfaitement accomplis. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal et inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique et ne retombe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Jata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Que le Bhagavan sortit de sa concentration et loin le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara en disant: Bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Parce que le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent emplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. En bas de la page 31b. Quand nous récitons le sutra, le mantra du sutra du cœur, le Bouddha est tellement heureux que nous puissions, il nous dit, venez au-delà des souffrances du samsara, des peurs du samsara. Nous nous sentons tellement inspirés et que nous-mêmes et tous les êtres, nos parents, nos enfants et tous les êtres sans exception, en voyant la compassion du Bouddha, nous ne devrions pas rester là dans le samsara, nous devrions aller au-delà vers le bonheur ultime. Nous nous sentons tellement inspirés et tous les êtres nous rejoignent dans ce voyage. Om Gate Gate Bodhi
Fuis toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma, passé, être éliminé, inexistant, pacifié. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Les 8 versets. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en retournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un natural méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je saisirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres et mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées, des vies préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Grâce aux deux accumulations vastes comme l'espace, amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. La prière en 7 branches, page suivante. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri. Au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils qui demeurent dans les mondes des 10 directions, à eux, sans exception avec vénération, par la parole de l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration et la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que des particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de Bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, empli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leur louange intarissable par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux, célèbre tous les Sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi haut que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, mais par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un.
Les mérites des victorieux des directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions, vous avez atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer au contact qu'il y a d'éternel dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Le mandala. Juste après, page suivante. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma, puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte, puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts, puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duelle. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois d'une valeur inestimable, difficile à trouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité si minime soit et aller accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire pleinement, intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer les êtres errants. Si je ne m'en tiens qu'à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil afin de... Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur le vœu de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement
l'accomplissement des 2 types de réalisation et l'observance pure des vœux d'engagement sacré, veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent d'une longue vie, jouir d'une longue vie, veuillez me bénir, afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et par jouant les qualités des terres des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, Losanjarpa, j'adresse mes requêtes. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur des hordes de démons, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, Losanjarpa, j'adresse mes requêtes. Générer l'état d'esprit intégral, Salva Yoga Chitamut Padayati. On va faire la concentration en un point. Donc pour la concentration en un point, les points numéro 3 et le point numéro 4 sont extrêmement importants. Identifier les dérives dans la méditation et appliquer les antidotes. Donc, pourquoi l'emphase est tellement mise sur ces 2 points? C'est parce que, quelle que soit la méditation que vous pourriez effectuer, que ce soit une méditation bouddhiste, hindoue, jaïne, ou soufi, etc., chrétienne, quelle que soit la méditation que vous puissiez effectuer, et au sein du bouddhisme, le bouddhisme tibétain, Theravada, bouddhisme chinois,
Si les points numéro 3 et 4 ne sont pas pris en compte, vous n'avez pas une motivation correcte, quelle que soit la méditation que vous fassiez. Et donc c'est pourquoi les points 3 et 4, pour avoir une qualité de méditation, et cela est fait uniquement si vous avez les 3 et 4. Le 3, c'est identifier principalement la torpeur et l'agitation. Et pour ces deux-là, en général, surtout quand vous allez dans ces livres de méditation, vous allez voir, vous allez rencontrer ces problèmes. Il faut appliquer les méthodes, les remèdes. Donc, ce sont, par exemple, ces obstacles, lorsqu'ils adviennent, la torpeur, l'agitation, vous pouvez demander, bien sûr, à des enseignants extrêmement qualifiés de la méditation, leur poser des questions. Donc, on va essayer d'appliquer les remèdes spécifiques. Et donc, on va essayer de regarder, d'observer notre esprit pour voir ce que fait notre esprit. Est-ce que notre esprit est en train de méditer ou est-ce qu'il est dans une forme il est en train de sombrer, il est un peu lourd, etc. Ou est-ce qu'il part dans tous les sens? Et donc, on va essayer d'employer notre attention, de rapporter notre attention sur son objet de manière claire et intense, grâce à la vigilance.
Ensuite, le renoncement. Pour le renoncement, on ne sera pas guidé aujourd'hui. On va simplement essayer de passer en revue les points. Bien sûr, on commence par le renoncement. Et donc, on essaie de voir ce qu'est véritablement le renoncement. C'est renoncer aux souffrances et donc renoncer aux causes de la souffrance. Donc c'est pour ça qu'on a les 4 sauts. Je vais juste énumérer chacun de ces 4 sauts et on va avoir 2 minutes pour chacun. Et puis ensuite on passera au second. Il n'y a pas besoin de se précipiter, essayez simplement de réfléchir sur ces points. Et puis quand je passe au 3e point, si vous n'avez pas terminé le précédent, n'allez pas vous précipiter sur le 3e, mais essayez simplement de continuer votre second point jusqu'au 3e ensuite. C'est ce qu'on va faire. Donc le renoncement, les moyens de renoncer. Donc le sens du renoncement, c'est renoncer aux souffrances et aux causes de la souffrance. Et pour cela, on va méditer sur les 4 sauts. Le premier, tous les phénomènes composés sont impermanents.
Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi.
l'au-delà des peines et le nirvana. Dans cette expérience de la vacuité, vous voyez la vacuité du soi par exemple, et vous avez cherché parmi ces éléments, vous avez vu qu'aucun d'eux n'était le soi, n'était le jeu, et donc il n'y a rien qui soit là qui puisse être le soi, le jeu. Et donc il n'y a pas de jeu non plus en dehors de ces éléments. Et donc, à mon grand étonnement, j'ai découvert l'absence de ce jeu resté dans cette expérience. Dans cette expérience, de la même façon que vous avez soumis à l'analyse ultime le jeu, tout cela se dissout dans cette absence. Toutes les tristesses, les peines se dissolvent. Maintenant, tous les problèmes, les difficultés se dissolvent. Les problèmes mentaux se dissolvent et l'esprit est enfin en paix, totalement paisible par rapport à tout ce qui le perturbait. C'est le véritable repos, la véritable paix du nirvana. Restez dans cette expérience. L'expérience de la vacuité où toutes les souffrances, les peines se sont dissoutes. C'est la compréhension la plus raffinée, l'ultime, la compréhension finale du nirvana, de l'absence de peur. Et rechercher cet état, c'est le sens le plus approprié du renoncement. Donc, ressortez lentement de cette pratique. Maintenant, on va faire la pratique de Bodhicitta. Et donc, on va essayer sans les instructions, les 4 incommensurables. Le 1, c'est l'amour bienveillant incommensurable. Le second, la compassion incommensurable. Le 3, la joie incommensurable. Le 4, l'impartialité incommensurable. Alors pour les 4 incommensurables, on va essayer de voir, de développer. Nous avons 3 choses à chaque fois. Comme ce serait bon, puissent les êtres, et puissent-je prendre la responsabilité. Et donc puissent tous les, comme ce serait bon si tous les êtres, etc., puissent tous les êtres, etc., et je ferai en sorte que. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et donc, à chaque fois que vous faites la pratique de Bodhicitta, essayez de renforcer votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui sont un support immense pour votre pratique. Donc, ces pratiques, nous ne l'avons pas nécessairement effectuées pendant longtemps avant, précédemment. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin, même si c'est nouveau, nous avons besoin de ce support. Et de ce support. On peut vraiment se reposer sur cette pratique. Et nous allons, où que vous alliez, parmi vos amis, à travers le pays, etc., vous allez voir que la plupart des gens sont guidés par l'attitude égocentrique. Et donc vous avez besoin d'un support incroyable pour effectuer cette pratique. C'est pourquoi vous devez renforcer cette visualisation et de manière intense, renforcer cette visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas en face de vous qui sont tellement aimants, tellement affectueux. Quoi que vous fassiez, ils ne vous abandonneront jamais. Comment votre mère prend soin de vous, comme
comme une mère prend soin de son enfant, son jeune enfant. Et donc renforcez la visualisation de vos deux parents. Et donc gardez tous les êtres autour de vous, même les personnes difficiles. Ce que vous faites ici, c'est de révolutionner votre façon de penser. C'est de faire en sorte que chacun... Et donc, jusqu'à maintenant, vous étiez une source de souffrance. Votre façon de penser était une source de souffrance. Maintenant, vous allez devenir une personne de plus en plus heureuse en révolutionnant votre façon de penser. Avec cela à l'esprit, on va faire l'amour bienveillant infini. Ensuite, la compassion incommensurable.
La joie incommensurable. Ensuite, l'impartialité incommensurable. Donc, sur la base de 4 incommensurables,
Et donc on imagine que nous regardons chacun des êtres avec les yeux de l'amour et de la compassion, au point que chacun d'entre eux se sente si spécial à nos yeux. Les mains jointes, nous allons faire cet engagement de bodhicitta. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurer dans cet état magnifique de bodhicitta, l'esprit le plus magnifique qui puisse exister. La moindre présence de bodhicitta dans votre esprit élimine l'anxiété, la dépression, les sensations déplaisantes, etc. et engendre une atmosphère plaisante dans votre esprit. Lentement transformez cet état d'esprit de bodhicitta en un disque de lune immaculé blanc à votre cœur. C'est magnifique que vous ayez fait cet engagement d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre l'éveil depuis des temps sans commencement? Nous n'avons pas atteint l'éveil. Et pourtant nous avons le potentiel d'obtenir l'éveil. Nous avons la nature de Bouddha et la véritable nature de mon esprit. Et bien qu'elle soit souillée, la nature de l'esprit est tellement pure. Comme la Seine, comme l'eau de la Seine, bien que l'eau soit extrêmement polluée, sa véritable nature est tellement pure. Comment est-ce que cela se fait-il que jusqu'à maintenant ce potentiel n'ait pas été éveillé? Jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais vraiment manifesté. En effet, cela est dû à l'ignorance. Nous avons ces deux types de démons, l'ignorance qui saisit un soi et l'attitude égocentrique qu'on a considérée comme étant nos meilleurs amis. Nous sommes maintenant désillusionnés, nous sommes désenchantés par rapport à ces deux démons. Ils ne sont plus mes amis, ce sont les pires états d'esprit qui puissent exister. Je vais les exterminer. Comment est-ce que je vais les détruire? Grâce à cette retraite méditative sur la vacuité, je vais sur la base des 4 sceaux des enseignements du Bouddha, et surtout le 3e, tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité, du non-soi. Nous allons méditer rapidement sur la vacuité. Quelqu'un que vous aimez tellement, votre père, votre mère, votre mari, votre femme, votre enfant, votre frère, votre sœur. Visualisez cette personne en face de vous et voyez cette personne sur la base de 6 éléments. Voyez cette personne comme étant rien d'autre que composée de 6 éléments, et que vous allez donc retirer la peau, les muscles, les cartilages, le squelette, la moelle osseuse, le les poumons, le cerveau, la colonne vertébrale, etc., les reins, le foie. Rien, aucun de ces éléments n'est cette personne. Donc, tous ces éléments qui représentent l'élémentaire, la solidité, sont mis de côté, et ensuite l'élément eau, les 4,5 litres de sang qui parcourt le corps, ce n'est pas non plus la personne non plus, mettez-le de côté. L'élément feu, la chaleur du corps, bien sûr ce n'est pas cette personne non plus, mettez-le de côté. L'élément air, l'air que la personne respire, et inspire et expire grâce aux poumons, ce n'est pas la personne non plus, mettez-le de côté. Et l'espace, bien sûr, la personne
n'est pas... La personne apparaît comme étant solide alors que l'espace est juste un vide. Mettez-le de côté maintenant par rapport à la conscience. Mais sur la conscience non plus n'est pas la personne. La personne est un homme, une femme, mais la conscience n'a pas de genre. Et donc je peux voir cette personne, j'aime cette personne tellement, mais je ne peux pas voir l'esprit de cette personne. Et donc la personne ou l'esprit de cette personne n'est pas elle, mettez-la de côté. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Rien n'est là. Rien ne demeure là qui puisse être différent non plus des éléments. Qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. Vous voyez les 6 éléments, ce n'est pas la méditation sur la vacuité, ce sont des phénomènes positifs. Et donc cela, pour la méditation sur la vacuité, il faut se poser la question, où est la personne? À mon grand étonnement, cette personne a disparu, elle n'est pas là. Et donc, quand vous voyez cette personne comme étant vide maintenant, ça, c'est la méditation analytique. Alors que du côté de l'analyse conventionnelle, la personne continue d'être là. Mais au regard de l'analyse ultime, la personne a disparu. Restez dans cette expérience. Vous voyez la vacuité, l'isolat de la vacuité de la personne. De ces 2 isolats, l'isolat des 6 éléments, l'isolat de la vacuité de la personne, focalisez-vous sur ce second et vous expérimentez la vacuité de la personne. Transformez lentement cet état d'esprit intrépide de la vacuité de la personne comme étant un vajra blanc, immaculé, vertical, posé sur un disque de lune à votre cœur. C'est magnifique que cet ensemble de Vajra et Lune, que ces deux soient les 2 bodhisattvas, la Lune et la bodhisattva conventionnelle qui va exterminer l'égocentrisme, et le Vajra qui est la bodhisattva ultime qui va détruire la saisie ignorante du soi. Et donc, grâce à cela, vous allez pouvoir manifester votre nature de Bouddha et obtenir l'état d'intrépidité, de bonheur infini. Mais tous les êtres, vos mères sont tout autour de vous. Et de la même façon que vous allez tout investir pour vos enfants, les parents vont tout donner à leurs enfants. Qu'allez-vous faire pour tous les êtres qui sont vos enfants, qui sont les plus chères personnes à votre cœur? Tous les êtres qui ont été votre mère, aimante au cours de toutes vos vies, qu'allez-vous faire? Oui, en effet. Quel est le point, le but que je sois moi seul dans l'état d'intrépidité et de bonheur infini en oubliant au détriment de tous les autres? Et donc il faut ressentir une compassion infinie à l'égard de tous ces êtres et faire en sorte que votre ensemble de Vajra et Lune se démultiplie à l'infini. Et un ensemble de Vajra et de Lune va dans le cœur de votre mère, un ensemble va dans le cœur de votre père, et chacun des ensembles va dans chacun des cœurs de votre entourage, dans tous les êtres autour de vous, ici au centre Kalachakra, les êtres des enfers, les insectes, les animaux, les esprits, les prétas, les êtres les devas, etc. Et chacun des êtres en France, dans tout le pays, dans le monde, dans la galaxie, dans tout l'univers tout entier, sans en omettre aucun, chacun d'entre eux, chacun des êtres possède un ensemble de Vajra et Lune dans son cœur. Et cette simple pensée, c'est la mesure à l'état d'égocentrisme, c'est magnifique. Mais n'oubliez pas que
tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins. Ils sont tellement fiers de ce que nous faisons ici maintenant. Mais pourquoi ne pas les inviter à être nos témoins et les inviter à observer la cérémonie de prendre les vœux de Bodhisattva et en témoignage de notre invitation à être témoins de la prise des vœux de Bodhisattva, nous et tous les êtres tout autour de nous allons faire 3 prosternations à l'égard des Bouddhas et des Bodhisattvas. Veuillez vous agenouiller sur le genou droit. Page 47. Renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas et de tous les êtres autour de vous. Donc de la même façon que des parents voient leur enfant qui a 5 ou 6 ans qui pour la première fois participe à un spectacle à l'école, les parents sont tellement fiers de voir que leur enfant est un peu nerveux, ils voient leur enfant un petit peu nerveux, etc. Mais dès qu'ils voient ces parents qui ont tout mis de côté pour venir le soutenir, pour le rendre plus confortable, pour le faire en sorte que les réconforter. Et là, quand vous voyez vos parents, vous êtes tellement détendus, tellement tellement réconfortés. C'est de la même façon, les Bouddhas, les Bodhisattvas sont tellement heureux de nous voir agir comme ça, sont tellement fiers de nous. Et vous, comme si vous étiez le fils aîné ou la fille aînée de vos parents, et vous avez l'intention chaleureuse de faire en sorte. Et donc avec cela à l'esprit, vous allez réciter les strophes en y pensant du fond de votre cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends Guru, Bouddha, je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, la strophe qui suit, la cérémonie en tant que telle. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi-même générer l'attitude de Bodhisattva pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas.
Ressentez la joie d'avoir pris l'éveil de Bodhisattva, l'inspiration. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement fiers de vous. Et donc ils démultiplient. Ils sont tellement contents que nous cessions de nous engager dans des activités malsaines telles que les bavardages, etc. Jusqu'à maintenant, nous avions été tellement source d'embarras, ils étaient tellement tristes pour nous. Et au contraire, aujourd'hui, enfin, le fait d'avoir fait quelque chose de tellement bon, après toutes ces années de difficultés, ils sont enfin fiers de nous pour la première fois. Ils se disent, c'est merveilleux, je suis tellement heureux. Tous ces efforts que j'ai fournis, toutes mes aspirations sont accomplies. Et donc c'est ce que font les Bouddhas, c'est ce que pensent les Bouddhas, les Bodhisattvas à notre égard aujourd'hui. Et donc, pour nous encourager nous-mêmes et tous les êtres qui nous sont chers, qui sont nos chères mères. Et donc, nous sommes heureux aussi de voir que tous les êtres prennent cette responsabilité aussi. Et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas voient enfin comme des parents qui voient enfin leur enfant prendre la responsabilité de leur bonheur. Pour la première fois, ils sont tellement heureux. Ils sont tellement heureux et fiers de nous. Donc, elles envoient de leur cœur de sagesse et démultiplient un ensemble de disques de lune et de Vajra à l'infini, comme une pluie diluvienne, et elles viennent, l'un de ces ensembles vient rejoindre celui que nous avons dans notre cœur. Elle devient non-duel avec celui que nous avons dans le cœur, et ils stabilisent et bénissent celui que nous avons dans le cœur. De la même façon, comme une pluie diluvienne, tous ces autres ensembles de Vajra et de lune qui sont issus du cœur de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas viennent nous rejoindre, celui qui se trouve dans le cœur de notre mère, celui qui se trouve dans le cœur de notre père, et chacun de tous tout autour, nos enfants, nos membres de la famille, et chacun des êtres conscients. En France, dans le monde et dans l'univers tout entier, sans en omettre aucun. C'est magnifique. C'est la chose la plus sage qui soit, qu'on puisse faire. C'est la meilleure chose. Donc l'intention, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant pour accomplir notre propre bien était toujours guidé par l'écocentrisme, etc. Et là c'est le contraire, nous accomplissons notre propre bien sans nous complaire dans l'égocentrisme, c'est nous donnons enfin un sens à notre existence. C'est le meilleur, le plus beau cadeau que nous puissions faire à tous les êtres. Et donc un moment de pratique de compassion surpasse de loin le fait de faire une offrande d'or et de joyaux qui emplirait l'univers tout entier et d'en faire l'offrande à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Un moment de compassion surpasse de loin tout cela. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est le plus beau des cadeaux que nous puissions faire aussi à tous les êtres. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait ce cadeau à tous les êtres. Et c'est la plupart des offrandes qu'un enfant puisse faire à sa mère. L'enfant qui apporte le plus beau des cadeaux à sa maman et ce bouquet de fleurs qui vient du fond du cœur, etc. Et la maman est tellement heureuse de voir que
enfin, cette offrande qui vient du fond du cœur, ce cadeau qui vient du fond du cœur, elle se réjouit tellement de cela. Et là, aujourd'hui, les Bouddhas et les Bodhisattvas se sentent tellement heureux de voir que nous faisons cette offrande du fond du cœur. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Et grâce à la bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas, nous les remercions. Et pour cela, tous les êtres et nous faisons 3 prosternations pour les remercier en signe de gratitude à leur égard. Page 48. Page 48. Faisons des prières extrêmement puissantes, de nous réjouir d'avoir reçu ces vœux de bodhisattva d'aspiration. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié. J'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trop... Ah oui, j'ai oublié il y a une strophe en plus au-dessus qu'on récite 3 fois. On le fera à partir de demain. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort dans la transmigration, il est le trésor inépuisable éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde, il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur le chemin de l'existence. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant le chemin de l'existence, les transmigrateurs, hôtes désirant jouir de bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain que le Dieu de mes dieux, tous soient heureux. Page 44. Pour intensifier la compassion, et donc il faut essayer de faire en sorte que notre esprit soit rempli d'amour pour intensifier cette compassion, et cela dépend bien sûr de la souffrance. Jusqu'à quel point vous voyez la souffrance des êtres. Donc page 44, c'est laquelle? C'est juste 2 pages avant, 2 pages avant celle que nous avions vue avec les strophes. Et donc, jusqu'à quel point vous ressentez la souffrance des êtres. Si c'est juste au niveau de la souffrance, c'est très grossier. Et donc ce n'est pas extrêmement profond. Et quand vous voyez la souffrance du changement, votre compassion devient plus subtile. Et donc
C'est parce que vous ne voyez pas, les êtres ne voient pas la vacuité, ils sont sous le joug du samsara à cause de la saisie du soi. Et ça, quand vous voyez cette souffrance-là, vous voyez la souffrance inhérente conditionnée, et c'est à ce moment-là que votre compassion devient la plus subtile, c'est la forme la plus subtile et la plus profonde de compassion qui puisse exister. Et finalement, c'est la compassion la plus profonde, et votre bodhicitta sera plus profonde aussi, plus votre bodhicitta sera profonde, plus votre voie vers l'éveil sera rapide. Et donc c'est pourquoi nous allons réciter ces strophes. Donc ce sont les strophes qui appartiennent à la sagesse de la vacuité, qui sont juste une page avant le dessin de Vajra et de Lune. Et donc, numéro 1, quand on projette les choses sur le monde, et donc, quand on voit que les choses sont projetées par nous, on arrête d'agir d'une manière erronée, telle que tuer, voler, l'inconduite sexuelle, etc., le fait de blesser les autres, etc. Et donc on voit que les choses conventionnelles que nous projetons sur les choses de cette manière, quand vous réalisez cela, vous voyez que ce ne sont que des projections de votre esprit, et vous n'êtes plus perturbé par le monde conventionnel. De la même façon, tous les êtres autour de vous, vous voudriez qu'ils ne soient plus affectés non plus par toutes ces projections. Et donc c'est pourquoi nous allons lire ces strophes, et au fur et à mesure que nous les lisons, quand nous arrivons à 166, nous allons souhaiter que tous les êtres, la strophe 166, nous allons prier que tous les êtres cessent d'être envahis par la saisie ignorante d'un soi. C'est pourquoi les êtres ordinaires sont comme un rêve analysés, ils sont comme le bananier et plantain. Ultimement, rien ne distingue les états qui sont au-delà de la souffrance de ceux qui ne le sont pas. Donc, y a-t-il à gagner ou à perdre de ces choses vides d'existence intrinsèque qui est là pour reprendre les honneurs ou pour montrer du mépris? D'où viennent le bonheur et la souffrance? De quoi se réjouir ou s'attrister quand je cherche selon la nature ultime qui est là pour être attaché? À quoi s'attacher? En analysant le monde d'être vivant, ce monde d'être vivant qui est là pour mourir ici, qui est-il arrivé, qu'arrivera-t-il, qui est l'ami, qui est parent? Tout cela est comme l'espace, vous qui êtes comme moi, pratiquez ainsi. Ceux qui cherchent le bonheur sont tant troublés par des causes de dispute, tant divertis par des causes de réjouissance. Ils souffrent et s'efforcent de trouver le bonheur. Ils se disputent, ils se torturent, ils se poignardent les uns les autres. À cause de ces méfaits, leur vie est très dure. Encore et encore, ils ont des renaissances heureuses, mais ayant goûté à d'innombrables plaisirs après leur mort, ils retombent dans la souffrance interminable et insupportable des royaumes inférieurs. Ce monde est parsemé de précipices. La vérité ultime n'y est pas comprise, puisque l'ignorance et la réalisation de la réalité sont incompatibles. Dans le monde, la réalisation de la vacuité n'existe pas. Là existe l'océan de souffrance indescriptible, insurpassable et infini. Là faible est le pouvoir d'accomplir la vertu. Là courte est également la vie. Là est le besoin de protéger sa vie et sa santé, de combattre la faim et l'épuisement, de trouver le sommeil, d'éviter la violence, de se lier d'une amitié insensée avec les sots. Une vie ainsi vécue est vaine et s'écoule vite. Il est très difficile de trouver une occasion d'analyse dans ces états de choses ou trouver le moyen de contrecarrer la distraction habituelle. Ici, les maras font des efforts pour nous faire tomber dans des renaissances inférieures. Là existe bien des voies erronées qui font naître des doutes difficiles à vaincre. Il est dur d'obtenir encore une telle disponibilité. La présence d'un Bouddha est très difficile à trouver. Traverser le fleuve des perturbations est ardu. Hélas, la souffrance continuera encore. Oh misère, il faut vraiment s'attrister de tous ceux qui demeurent dans ce fleuve de souffrance et qui, bien qu'ils souffrent extrêmement, ne reconnaissent pas leur propre état misérable. Par exemple, certains ascètes entrent dans le feu maintes fois ayant fait de nombreuses ablutions.
Et bien que souffrant extrêmement ainsi, ils s'imaginent en état de félicité. Ainsi, ceux qui agissent comme des arats, comme s'il n'existait ni vieillissement ni mort, après avoir d'abord été tués, chuteront dans les souffrances insurpassables des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente par la pluie de ma propre félicité accumulée tombant dans de grands nuages de mérite? Quand, ayant respectueusement accumulé les mérites tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? Les dédicaces, page 49. D'aider les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma des écritures de réalisation. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles de Mahayana et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bouddhista à la vue parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Muni Maha Muni Swaha. Om Muni 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 Muni Maha Muni Swaha. Superstitions.